Bonjour, nous allons poser la question à un oracle. L'oracle à nouveau, le normand. Et à ce tarot, est-il ou est-elle, non, a-t-il ou a-t-elle des relations charnelles avec quelqu'un d'autre? Point d'interrogation. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous n'êtes pas attiré de prime abord par l'une de ces réponses. Cette personne a-t-elle des relations charnelles avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que les oracles et le tarot veulent nous dire? Est-ce qu'ils veulent nous aiguiller, nous expliquer certaines choses? Et nous allons commencer par la première réponse. Est-ce que cette personne a des relations charnelles avec quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un de fidèle qui ne s'imagine même pas aller voir ailleurs, parce qu'elle ne voit pas ailleurs. Elle ne voit que vous. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? C'est quelqu'un qui vous admire, qui est lié avec vous, qui sait que vous allez vous occuper d'elle. Nous avons une personne qui regarde, il peut y avoir des envies, peut y avoir des envies d'autres personnes qui tournent autour, certes, nous la voyons d'ailleurs représentée sur cette carte, mais cette personne ne dérogera pas et elle est absorbée par vous. Je vais le faire comme ça. Et nous avons des épées, hein. Il y a sans doute des blocages, c'est possible qu'il y ait des blocages, mais c'est pour autant, elle ne veut pas aller ailleurs, hein. Et pourtant, il y a des personnes qui seraient bien intéressées. Il y a des personnes qui aimeraient bien prendre votre place. Ce n'est même pas une histoire d'aller voir ailleurs, c'est quelqu'un, il y a possibilité d'une personne qui aimerait prendre votre place, être à votre place. Alors vous voyez, si vous êtes représenté par le roi ou par à qui vous vous identifiez, ou par la dame. Alors, qu'est-ce que nous allons poser comme question? Son avis pour moi, nous l'avons vu, mais nous allons reposer la question. Que désire? Oh ben, elle vous désire, nous avons la tour, mais c'est représenté d'une telle façon. C'est un bouleversement. Elle ne voit pas les choses autrement. Vous avez complètement perturbé sa vie de telle façon qu'elle aurait du mal à entrevoir autre chose. Ce serait pour elle infaisable. Parce que nous avons de l'amour. C'est un amour indéfectible. Donc nous n'avons pas de quelqu'un qui va voir ailleurs, quelqu'un qui a des relations ailleurs. Qu'est-ce que nous allons demander? Nous avons le lieu de vie, le foyer, la maison, quelqu'un qui est attaché à son lieu de vie, à son foyer et à sa maison. Premier choix possible et nous allons passer au deuxième choix. Là, l'affaire est nette. Deuxième choix. Est-ce que cette personne a des relations charnelles avec quelqu'un d'autre? Nous avons l'idée, alors c'est représenté par une femme, nous n'avons pas sorti 2 cartes à chaque fois, d'une autre personne, comment dire, charmante, envoûtante, séduisante. Pas forcément séduisante par son corps, séduisante par sa façon de parler, une personne intelligente. Nous avons cette idée-là. On nous parle de cette idée-là. Alors, cette personne a-t-elle des relations charnelles avec quelqu'un d'autre? Il y a des rencontres. Et il y a un manque. Donc, si cette personne a un manque, il y a potentiellement une possibilité des gens qui sont à côté, des gens qui, d'un premier abord, ne sont pas forcément branchés pour avoir une relation charnelle avec elle, mais à qui cette personne plaît, et vice-versa. Il y a potentiellement quelque chose, s'il y a un manque, nous avons les ciseaux et l'attirance, d'un côté les ciseaux, de l'autre côté le fer qui attire, une attirance. Et faisabilité en fonction du contexte. Il
y a quelque chose de constant, nous avons quand même des amours constants, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui peut rester fidèle, mais qui peut, si jamais il y a une défaillance dans quelque chose, une défaillance de votre côté, pourrait aller voir ailleurs. Mais c'est pas dans son idée première. Hein. Et nous avons la possibilité d'une liaison ailleurs. Nous avons une triangulaire. Possibilité triangulaire. Nous le sentions venir. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce qu'il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien entre vous. Apparemment, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de relation. Donc la personne va aller voir ailleurs par nécessité. Parce que ce n'est pas foncier chez cette personne. Alors, le conseil. Ben c'est où de rester avec cette personne, parce que nous avons de la constance et nous sommes dans une triangulaire, de rester avec cette personne, de ne rien bouger, d'être toujours dans quelque chose de stable. C'est ce qui vous est conseillé. Nous allons voir avec cette carte, qu'est-ce qu'on veut vous dire. On va sortir une carte. Qu'est-ce qu'on peut vous éclairer en quel sens? On vous conseille de vous sentir attirante, d'être attirante, de dégager du sex appeal, comme à la même image que ce que nous avons vu dans les premières cartes, d'être attractif, séduisant, de rayonner. On vous conseille d'essayer de plaire, ou à cette personne si vous voulez qu'elle revienne, ou à une autre personne, mais c'est fort possible que vous vouliez plaire à cette personne. Donc, soyez sexy, attirant pour que cette personne revienne, parce que sinon, hop, elle s'en va dans une autre direction. Nous étions avec la deuxième possibilité. Je vais retirer ce qui est chaud. Regardons la troisième. Alors, troisième possibilité. Cette personne a-t-elle des relations charnelles avec quelqu'un d'autre? Alors, l'idée générale, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans une maison. Et on ne sait pas ce qui se passe. Quelque chose d'importance qui se passe dans dans un endroit clos, dans un endroit peu connu d'autres personnes, ou dans une administration, sur le lieu du travail. Alors, est-ce que cette personne a des relations charnelles avec une autre personne? Nous avons là une personne, j'ai deux cartes, deux rois, dont à la fois cette personne dépend un supérieur. Une personne qui est supérieure, donc ça peut être probablement dans une administration ou dans quelque chose comme ça, une personne qui est supérieure. Ça peut être un homme ou ça peut être une femme, un supérieur hiérarchique. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Mais l'on ressent que cette personne hiérarchique tourne autour de la personne à laquelle vous pensez. Elle tourne autour, elle regarde, elle est très attirée. Mais pour l'instant, elle ne fait rien. Elle est en expectative parce qu'elle se demande, dans la mesure où vous êtes avec quelqu'un, elle reste en dehors. Mais elle est en attente. Alors, ces sentiments, ça sort tout seul. Nous avons toujours un désir pour vous. Qu'est-ce qui irait moins bien? Que cette personne, au bout d'un moment, perde espoir ou qu'il y a quelque chose qui n'aille pas. Et c'est ça, à ce moment-là, c'est lorsqu'il y a une petite faille. Si jamais il y a une petite faille, ça peut être problématique. Ça peut être juste une coupure dans le contrat, qu'elle pourrait regretter. Alors, elle est toujours envie de vous, pourtant, nous avons un conseil. Montrez que vous aimez cette personne. Occupez-vous de cette personne. Ne laissez pas partir cette personne. Faites en sorte de l'attirer, de lui plaire et d'échanger. Parce que nous avons des possibilités.
c'est impossible qu'il n'en ait pas. Et qu'elle puisse être sollicitée par ailleurs. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons quelque chose de fourbe. Il se pourrait qu'on veuille... Il y a des gens qui surveillent votre couple, si vous êtes en couple. Nous ne parlons pas des célibataires, hein, parce qu'on ne peut pas... Et qui aimeraient bien prendre votre place. Mais c'est simplement par fourberie, pour prendre votre place. C'est pas forcément par sentiment. Hein. Alors, nous avons des nouvelles clés. Nous avons une clé ici. Il se peut qu'à travers une expérience, vous compreniez quelque chose que vous n'aviez pas compris auparavant et qui resserre les liens de votre couple. Les liens que vous avez avec cette personne. Voilà. Nous étions donc avec le troisième choix. À bientôt.